Il y a des gens qui viennent me voir tout le temps et qui me demandent qu'est-ce que t'en penses si je fais tel business? Ou qu'est-ce que tu penses de ça si je vais voir une femme de telle manière? Mais me demande pas ce que je pense d'un truc si tu l'as pas fait en fait. Fais et après viens me demander comment améliorer. Mais une idée, c'est pas une donnée. C'est un signe que Dieu te met dans la tête que tu devrais faire quelque chose. Et toi, t'ouvres jamais la putain de porte. Il y a une histoire dans la Silicon Valley qui est très connue, de gars qui sont allés voir Bill Gates parce qu'ils avaient une idée d'application, pour lui demander son avis sur le logiciel. Et Bill Gates, il a dit que c'était une idée de merde et que ça fonctionnerait jamais. 3 ans après, les gars, ils étaient milliardaires avec cette idée. Donc, même Bill Gates, il peut se tromper sur l'idée des gens. Et toi, tu vas demander aux gens de choisir pour toi quel destin tu devrais prendre. C'est comme jouer aux jeux vidéo, tu sais, les jeux vidéo où t'as un effet papillon, genre si tu as plusieurs directions, ou pareil dans les films, mais tu le passes à quelqu'un d'autre et c'est lui qui choisit, mais c'est toi qui subis les conséquences. Ça n'a aucun sens. Pire encore pire, c'est que tu vas croire ton propre jugement de mec incompétent qui te dit de ne pas faire un truc. C'est-à-dire, tu es devant une situation, tu sais pas, t'as jamais rien fait, ou tu l'as jamais fait aussi bien que ce que t'aimerais, puisque t'as pas les résultats que tu veux avoir dans ce domaine-là. Et tu te dis, je vais pas le faire. C'est-à-dire que tu n'es même pas qualifié pour le faire, mais tu considères que tu es suffisamment qualifié pour t'interdire à toi d'avoir accès à ce que tu veux avoir. Genre, sois humble, arrête d'être arrogant, et dis-toi que tu n'es même pas assez intelligent pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. En France, on considère qu'être négatif et récalcitrant, c'est l'inverse de naïf, donc c'est être intelligent. Mais dans toutes les usines où j'ai travaillé, moi, il y avait toujours un mec négatif avec les dents noires qui fumait des roulés toute la journée, qui se croyait intelligent et qui faisait que de se plaindre. Et dans tous les business que j'ai vus, il y avait un mec naïf qui avançait sans savoir où aller. Alors qui a raison? 99% des questions qui commencent par « Est-ce que je devrais ?» La réponse c'est « T'arrêtes là, fais et tu verras après ». T'es pas assez compétent pour prendre des vrais risques dans ta vie en fait. Dis-toi ça, t'es même pas assez compétent pour prendre des vrais risques. Parce que les risques en business par exemple, ça va être quoi? D'être surendetté? Comment est-ce que tu ferais pour être surendetté en business si tu n'arrives déjà même pas à faire une vente? Mais en plus de ça, pour savoir se surendetter, ça nécessiterait de savoir créer une relation ou tisser des liens avec une banque d'affaires, savoir mettre en avant des chiffres qui vont te permettre de négocier un montant que tu pourrais pas assumer en théorie puisqu'il y a du surendettement, savoir négocier lors de ce genre de rendez-vous et savoir mettre en avant ces chiffres de la bonne manière pour négocier ça. Tout ça, tu sais pas le faire. Ça veut dire que tu ne saurais même pas comment te surendetter si ta vie, elle en dépendait. Si tu mettais toutes tes forces, tu n'arriverais même pas à le faire. Parce que tu n'as pas les compétences, tu sais pas faire, tu n'as jamais fait. Et tu as déjà peur de ça avant même d'avoir commencé le business. Donc il n'y a pas de risque en fait. Tu saurais même pas te cracher. Il n'y a pas de risque. En investissement, le truc le plus important, c'est pas de gagner, c'est de perdre le moins possible. Parce que quand tu perds 50%, pour remonter au niveau initial, maintenant il faut gagner 100%. Pour gagner les 50% que tu viens de perdre, il faut que tu regagnes 100%. Donc en business, 100% du temps où tu es statique, tu perds. Être statique, c'est perdre. Parce que un mec qui fait des erreurs aujourd'hui en même temps que toi ou toi t'as rien fait, il vient d'en apprendre un peu plus sur la vie, pendant que toi tu dormais. Ça, c'est la notion de concept statique. C'est les deux types de contenus qu'il y a sur YouTube. Il y en a un dont tu as absolument besoin et que tu regardes pas, et il y en a un dont tu n'as absolument pas besoin mais qui t'attire. Ces deux types de contenus, c'est le contenu dynamique. Ça, c'est celui que tout le monde veut. Le meilleur business à lancer avec ChatGPT 5.0. Ça, par exemple, c'est du contenu dynamique, c'est-à-dire que ça te donne de la dopamine, ça te donne envie de cliquer dessus, et on te donne des instructions à copier-coller, et surtout, ça te rassure. Tu te dis « Ah, mais c'est pour ça que je gagnais pas d'argent. Au départ, je croyais que c'est parce que j'étais une merde. Non, mais en fait, non. C'est parce que je connaissais pas le nouveau meilleur business de l'année. Ok. » Tout s'explique. Tout s'explique. Et comme là, tu feras pas d'argent non plus, bah, dans 6 mois, ce sera autre chose, puisque ça fait 10 ans que tous les ans, il y a un nouveau meilleur business de l'année, et les gens, ils regardent les vidéos, et les gens, ils ont toujours pas d'argent. Je te le dis déjà, parce que le contenu statique, c'est celui-ci qui devrait être écouté. C'est celui qui va t'expliquer le concept d'environnement perpétuel et de l'expansion universelle. Ça, pour le coup, c'est beaucoup plus chiant, ça sonne beaucoup plus chiant et ça sonne beaucoup plus compliqué. Mais c'est précisément la raison principale pour laquelle les gens n'évoluent pas dans leur vie. C'est le contenu statique qui devrait être consommé et les deux choses que j'ai mentionnées à l'instant. Parce que dans tous les business, 90% des gens ne font pas d'argent en gros. Si tu prenais mon business, si tu montais une entreprise dans le marketing, tu ne ferais pas d'argent dans 90% des cas. C'est pas le business en lui-même. Regarde, Elon Musk il fait de l'argent en faisant des fusées, vas-y va faire des fusées frérot. Jeff Bezos il fait de l'argent en faisant Amazon, bah vas-y crée une marketplace et fais Amazon 2.0. Non, ça n'a aucun sens de copier l'idée de business de quelqu'un qui le fait déjà depuis plus longtemps que toi. Ça dépend de lui, de la personne qu'il est. Ça vient pas du business. Le business il ne crée pas d'argent. L'argent il ne vient que des gens, uniquement des gens. Ça vient de tes clients et de toi, ça vient des gens.
Pour qu'un business il fasse gagner de l'argent à 100% des gens, il faudrait qu'il y ait un seul gars qui le fasse. Parce que la plupart des gens, ils sont nuls et ils méritent pas d'argent. Donc, dès qu'ils vont essayer de commencer à le faire, t'inquiète pas, ils vont baiser le ratio. Hein. Ça, ils vont la dégommer, la moyenne. Donc, d'ailleurs, tu vois bien dans les autres domaines de ta vie, c'est assez évident que les gens ne méritent pas d'argent. Je veux dire, t'as des hommes, ils puent la clope, ils ont pas d'argent, ils ont pas de cerveau, ils ont un corps de 2 sur 10 et ils voient une mannequin passer, ils disent « Ah, je la baise, là, de ma mère. » Imagine le niveau de remise en question du gars, s'il te plaît. Hein. Tu doutes bien que ce genre de mec-là, tu lui donnes une Ferrari et les clés, il arrive à gamelle le volant, tu vois. Toujours est-il que ce soit en dropshipping, SMMA, Miniamaker ou tout ce que tu veux, la plupart des gens, ils ont une approche médiocre et ils ne font pas d'argent. Pourquoi? Parce que l'univers étant en constante expansion et la nature en perpétuel mouvement, par définition, si tu n'avances pas, tu te fais dépasser par le reste. Et donc, en restant immobile dans la vie, et je prends le business, mais ça fonctionne dans tout, en restant immobile, en fait, tu vas en arrière. Parce que la nature, elle évolue pendant que toi, t'es statique. Donc, c'est comme si tu reculais. Voilà pourquoi, quand tu vis ta vie sans y ajouter de la créativité et de la personnalité, bah, il se passe rien d'intéressant. Parce que t'as pas exploré quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi t'aurais un résultat différent? Ça n'aurait aucun sens. Si tu veux, la majorité des kiffs dans la vie, ils sont liés à 2 choses. L'imprévu et le prévu, mais exceptionnel. Regarde, je vais me balader, je vais dans une route que je ne connaissais pas. Je vais trouver un parc que je ne connaissais pas. Je m'attendais pas à avoir plein d'animaux dedans, tu vois. Si je vais à la pêche, regarde, je vais à la pêche, je sais pas si je vais pêcher un poisson. Par contre, ce que je sais, c'est que si je vais pas à la pêche, je vais jamais pêcher de poisson. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que tu captes un peu le rapport avec ce que je disais précédemment? Ne viens pas me demander un truc si tu l'as pas fait. Ça aurait aucun sens d'obtenir le résultat, d'abord fait. Tu vois? Viens pas me demander est-ce que je devrais pêcher pour prendre du poisson. Tu sais, tu connais la réponse. Va pêcher, essaye d'avoir du poisson, et si t'as pas de poisson, viens me demander comment pêcher mieux. Mais me demande pas est-ce que tu devrais pêcher, ça sert à rien. Si je vais pas à la pêche, je vais pas ramener du poisson, c'est sûr et certain. Si je vais pas me balader, je vais pas trouver de parc dans mon salon, c'est sûr et certain. Donc l'exploration, c'est ça qui va t'aider à vivre des aventures. Et si tu veux, les aventures, pour moi, c'est la clé qui règle tous tes problèmes. C'est-à-dire que je parle d'argent, je prenais l'exemple de l'argent, parce que tu le sais, je suis en business, mais sinon, de manière générale, que ce soit avec les femmes dans la séduction, les aventures, ça compte de manière exceptionnelle. T'as juste à raconter la vérité. Tu vois, tous les mythos, les gens, ils ont besoin de faire les mythos en boîte, de s'inventer, frère. Les gens, ils s'inventent des jobs de manager, s'il te plaît. Pour eux, patron de chicha, c'est la classe. Qu'est-ce que tu me racontes, gros? Ça fait pitié. Enfin, je veux dire, de penser qu'un truc qui est aussi accessible et facile, c'est la classe, c'est quand même triste. Quand tu vis des aventures, tu dis juste la réalité de ta vie et t'es stylé. Je suis désolé quand quelqu'un ou une femme, imagine une femme que j'ai jamais rencontrée de ma vie, elle me dit raconte-moi ce que t'as fait là récemment, qu'est-ce que t'as fait? Là, je lui dis alors attends, là je suis au Mexique depuis 2 mois. Avant ça j'étais à Punta Cana, là j'étais en République Dominicaine. Avant ça j'étais en Espagne. Avant j'ai fait un tour dans les Alpes. Puis avant j'étais en Indonésie. Avant ça j'étais en Thaïlande. Avant j'étais en Espagne. J'étais allé dans une autre ville. Avant ça j'étais aussi dans les Alpes et avant ça j'étais à Chypre. Et voilà, c'est à peu près ce que j'ai fait dans les 6-7 derniers mois là. Et toi? Je veux dire, ça donne. En fait, tu sais que j'ai vécu des trucs. Là, peut-être tu te dis, oh, l'arrogance. Elle se dira pas ça, frérot. Elle, si je dis ça comme ça, elle va pas se dire l'arrogance, t'inquiète pas. Donc, du coup, en fait, ça me rend intéressant parce que ma vie est réellement intéressante. Pourquoi? Parce que je vis des aventures. Et en plus de ça, que ce soit aux yeux des femmes, là j'ai pris l'exemple d'une femme, mais même aux yeux de toi-même. Dans mon cas, j'ai vécu plein de choses, des centaines de choses en quelques mois, tu vois, que des gens ne vivront jamais dans leur vie. Et je fais ça depuis que j'ai 18 ans, puisqu'à 18 ans, je prenais déjà des initiatives et des décisions que la plupart des gens ne prennent pas dans leur vie. Donc, que ce soit aux yeux des autres, des femmes, de ta famille ou de toi-même, vivre une vie d'aventure, ça aide. D'ailleurs, même quand tu vas avoir des enfants, aux yeux de tes futurs enfants ou tes enfants actuels ou tes petits-enfants, tu auras des histoires de vie parce qu'en vivant ta vie, tu comprends des choses. Tu vis des leçons de vie qui font que tu peux aider les gens parce que tu comprends des choses sur la vie qui vont leur demander pour certains 50 ans à comprendre parce qu'ils ne créent pas assez de mouvement. Je le rappelle, hein, le mouvement distord le temps, physiquement. Hein, physiquement, là je parle de science. Le mouvement et la vitesse et les déplacements distordent le temps, sa perception et la manière dont il est vécu et il t'impacte. Donc scientifiquement, ce que je dis est littéralement vrai. Créer du mouvement impacte le temps. Donc, après avoir vécu plein de choses, c'est ça qui fera que tu auras beaucoup plus de kiff dans la vie et de résultats à la fois. La preuve, c'est que quand quelqu'un rage dans les commentaires parce que j'ai la moitié de son âge et que je gagne le patrimoine de toute sa famille depuis Louis XII, bah, tous les membres de la chaîne, ils savent que juste aux commentaires, tu sais que le gars, il est moche, pauvre et frustré. Donc c'est triste, mais sa phrase, elle est révélatrice de ce qu'il a à l'intérieur de lui. De la même manière que quand je parle et que tu vois ma confiance, mon énergie, mon assurance, etc., ou juste ma manière de m'exprimer, tu comprends et tu sais que j'ai, disons, une expérience qui m'a permis de mettre en forme une telle éloquence. Et ce mec-là, on sait qu'il a un background de frustration. Parce que rager, c'est un symptôme de la frustration. Alors que partager, c'est un symptôme du kiff. Donc je te donne une astuce, vois-toi comme quelqu'un avec qui tu as envie de partager des choses. Crée-toi tes propres événements. Fais-toi tes propres cadeaux. Investis en toi-même comme si tu étais ton fils. Quand je démarrais l'entrepreneuriat, ou même je crois que c'était quand je démarrais la vente en tout cas,
Non, je démarrais l'entrepreneuriat, je traînais encore avec les potes de mon quartier et tout, mais je commençais à me concentrer, essayer de trouver d'autres gens pour m'aider à monter, etc., développer mon cerveau et tout. Ils voyaient que je charbonnais, je commençais à travailler dans d'autres pays et à faire des choses un peu plus intéressantes pour ma vie. Ils me disaient déjà à l'époque, quand j'ai un enfant, je l'enverrai chez toi. Donc la question à se poser pour toi, parce qu'ils savaient que voilà, je faisais des efforts que eux ne faisaient pas, et quand on était proches, ils se disaient ça va l'aider pour l'éducation, parce qu'ils le voyaient, parce qu'ils me connaissaient dans la vie privée. Donc ils savaient que déjà à l'époque, j'étais un putain de génie. Mais maintenant, pour toi, est-ce que si tu avais un enfant, est-ce que si tu avais un ami à toi qui était blindé ou qui était très intelligent ou qui était ceci, est-ce que pour toi ce serait bénéfique d'envoyer ton fils discuter avec ce mec-là? Traite-toi comme tel. Fais-toi des kiffs, fais-toi des cadeaux. Paye-toi un coaching avec un mec qui t'inspire. Paye-toi un programme avec un mec qui t'inspire. Paye-toi un coach qui coach des athlètes. Paye-toi un coach qui coach des businessmen ou qui a un business ou pose des questions, crée du mouvement. Fais-toi des cadeaux à toi-même comme si t'étais ton fils. Ça paraît juste putain de logique. Il y a que les losers qui critiquent les gens qui font ça. Inculque-toi une discipline comme si t'étais ton fils. Mais fais aussi des choses qui t'animent et qui feraient briller tes yeux comme si t'étais ton fils. Ton fils, tu vas pas juste lui imposer de la discipline, tu peux lui imposer de la discipline, mais tu vas aussi lui inculquer des valeurs, lui faire comprendre, l'aider à progresser. Imagine si tu faisais la même chose sur toi, tu progresserais de malade. Et beaucoup de gens vivent par procuration, et ils font des enfants pour vivre à travers eux. Mais si t'es mort à l'intérieur, t'inquiète pas, ton fils, soit il va se barrer, soit tu vas réussir à le tuer à l'intérieur aussi. Ça, c'était un exemple de contenu statique. C'est-à-dire qu'à la différence du contenu dynamique, ça ne dépend pas des trends. C'est toujours vrai, en tout temps, et ça va le rester. Et c'est le plus important. Mais ça te demande de la créativité, et ça te demande de savoir créer du mouvement, prendre des initiatives. Mais rassure-toi, sur cette chaîne, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Créer du mouvement.